Et hello tout le monde, on se retrouve pour l'épisode 9 de Fly, du coup. C'est parti. Saison 1, épisode 9, un début de réponse. 7 juin. Mélanie m'a traîné jusqu'à la salle de projection au-dessus de l'auditorium. Ah oui, c'est vrai ça aussi. De l'auditorium pour qu'on surprenne Alex et Clara en train de se pécho, disons pour rester poli. Elle pense que c'est Clara qui a partagé la photo de Juliette et qui m'a fait accuser dans la foulée. Mais elle n'a pas voulu confronter Clara et a tenté de se dédouaner d'un ton faussement offusqué. Elle a dit à Clara qu'elle m'avait soi-disant supplié de ne pas y aller, mais que je courais trop vite pour elle malgré mon physique peu athlétique, je cite. Faut que je me remette dans le bain de la lecture, là, je suis fatiguée. D'après elle, ce n'était pas elle qui avait vendu la mèche, mais sûrement quelqu'un d'autre de proche de moi, comme Sarah ou Emily. Elle ne faisait que de tenter de m'empêcher de les interrompre. Alex a dit à Clara que je ne devais rien dire, parce que son histoire avec toi est finie. Alex a dit à Clara que je ne dirais rien, parce que son histoire avec toi est finie et que je savais que ça la rendrait triste, et que je n'avais pas de preuve que leur idylle avait commencé avant qu'il ne te quitte. Ah, on parle à quelqu'un. J'ai demandé à Clara si elle savait qu'il pourrait encore après toi et que s'ils sont célibataires, il n'y a pas à jouer les choqués de la vie, mais j'ai cru comprendre que Clara avait peut-être déjà un mec. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Miaou. Elle est trop mimes. T'as raison, Java. Les humains sont tous nuls. Miaou. Ça fait plus de 2 semaines que j'essaie de le dire à Rachel, mais j'arrive pas à trouver les mots. Alors désolé, mon petit bébé, mais tu vas m'entendre répéter encore et encore. C'est ça la nasse? J'ai entendu une voix familière suivie d'un bruit sourd de porte qui claque. Oh, Josh. Alors 2 secondes, j'ai un truc sur les lunettes. Tiens, j'avais jamais vraiment été sur le toit auparavant. La vue est superbe d'ici, et c'est plutôt tranquille. Tu te caches à cause des rumeurs comme quoi tu aurais publié la photo de Juliette et Mélanie? Plus personne n'y croit, tu sais. Et ta mère, elle en a pensé quoi de ta convocation au fait? Elle te croit? Ma mère me fait confiance, j'ai de la chance. Elle a remis Monsieur Martin à sa place et il n'a pas voulu l'écouter. C'est parce que tu as dû lui prouver qu'elle pouvait avoir confiance en toi par le passé. À part quelques mauvaises notes occasionnelles, j'ai jamais eu aucun problème à l'école, au collège ou même dans ma vie de tous les jours. Et toi, tu penses que j'en serais capable? Je veux dire, d'avoir fait ce dont le professeur m'accuse. J'y ai même pas pensé une seule seconde. Même si tu me jurais que tu étais pour quelque chose, je ne suis même pas sûre que je te croirais. Ah oui, c'est pour mon internet. En plus, le harcèlement de Juliette a commencé bien avant ton arrivée, de ce que j'ai compris. Je n'arrive pas à croire que qui que ce soit puisse croire à ces rumeurs. C'est vraiment gentil, et ça me fait plaisir d'entendre ça. Si seulement le proviseur pouvait penser comme toi. Ne t'en fais pas, je suis sûre que ça s'arrangera. Et puis, dans le pire des cas, j'irai lui toucher un mot au proviseur, moi. Sans faire preuve de violence, bien entendu. Ça vient de sonner, non? Oui, ça vient de sonner, très cher. C'est pas que je suis pressée, mais je ne veux pas que tu sois en retard à cause de moi. Let's go! J'essaye d'ouvrir la porte qui mène aux étages inférieurs, mais elle n'a pas voulu s'ouvrir malgré mon insistance. Bah, on dirait bien qu'on est bloqué sur le toit. Ah ouais? Elle a l'air de se rouvrir... Elle a l'air de se... Elle a l'air de ne se... Je vais y arriver. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Elle a l'air de ne s'ouvrir que de l'extérieur. Tu pourrais appeler quelqu'un qui a les clés? Ah, elle a l'air de ne s'ouvrir que de l'extérieur. Bah, de l'intérieur? Non, il y a un problème. Ils sont dehors. Donc ça, il aurait dû être marqué à l'intérieur, non? Dites-moi si je me trompe, mais mon cerveau a bloqué là. Tu pourrais appeler quelqu'un qui a les clés. J'ai jamais réussi à ouvrir cette porte. Il faut un passe-partout, je crois. Help! Je suis bloquée avec Josh sur le toit et même si j'aimerais bien rester ici avec lui, on va arriver en retard. J'arrive! J'ai bâclé la fin parce que je suis pas sûre de ce qui était écrit, ça a été trop vite. J'ai prévenu Rachel qui a un passe-partout et elle ne devrait pas trop tarder.
Miaou. Oh tiens, salut petit chaton. Qu'est-ce que tu fais là? Je te présente Java. Ah, je comprends mieux ce que tu faisais sur le toit. Pour la petite histoire, je lui ai expliqué l'histoire du chat. Il a proposé de venir s'occuper de Java de temps en temps, si Thomas et moi n'y voyons pas d'inconvénient. Rachel est arrivée quasiment aussitôt, visiblement essoufflée. Ah, vous voilà. J'étais sur le point de rentrer en cours quand j'ai eu ton message. J'ai dû improviser pour expliquer mon départ à monsieur Ski et j'ai fait aussi vite que j'ai pu. La bonne nouvelle tactique du parler de ses règles, ça déstabilise même des grands monsieur du genre quarantenaire, cinquantenaire, du genre 40-50 ans. Il a posé 0 question et il est devenu tout rouge. Et j'ai parti direct, et c'est limite s'il ne se bouchait pas les oreilles. J'ai même pas eu le temps d'exercer mon art du mensonge. J'ai envie de rire, mais c'est assez déprimant en fait. T'as vu ça? Il faudrait que vous fassiez attention la prochaine fois. J'avais créé un système avec un morceau de carton pour garder la porte ouverte de l'extérieur, mais il a dû s'envoler avec le temps. Bon, on dirait qu'on n'est pas les seuls retardataires. Dépêchons-nous quand même. Tu me raconteras tout pendant les cours. Tout quoi? Tout ce dont vous avez parlé avec Josh. De quoi d'autre est-ce que tu penses que je parle? Du fait qu'elle a surpris ton ex qui fait des choses plus 18 avec une autre, tout en essayant de te récupérer, mais cet autre a aussi un copain, et ce serait eux qui viseraient tout le monde, ce seraient eux les grands méchants? Je crois qu'on a tout dit, hein. Il faut que je lui parle de ce que j'ai vu l'autre soir, même si ça lui fait du mal. J'ai enlevé le ventilateur, je vois plus rien. Il me fait du vent dans les yeux, je galère à regarder mon écran. Je comprends pourquoi tu hésitais à m'en parler, en effet, mais tu as bien fait. Au moins, ça me confirme que les doutes que j'avais sur sa fidélité quand on était ensemble étaient bien fondés. Heureusement que je n'ai pas cru à ces belles paroles et que je ne l'ai pas repris. Rien que vendredi, il a demandé à Émilie de me demander de lui adresser la parole pour qu'on parle. Je sais que c'est bête, mais ça me fait quand même quelque chose. Mince. Qu'est-ce qu'il y a? En parlant d'Alex, il est juste derrière des casiers là-bas. Il a l'emploi du temps d'Émilie, alors j'imagine qu'il a décidé de me forcer à lui adresser la parole. Il ne pouvait pas moins bien tomber, à moins qu'il tienne absolument à y laisser sa peau. Ah, Nabil, et j'aime bien Nabil. Franchement, dommage qu'il soit pas dans les coups de cœur. Mais ils vont bien ensemble. Ah, t'es là? On devait se retrouver devant le lycée à la récré, non? Ah oui, mais... Oh... Elle est belle, Ilu. Rachel a raconté toute l'histoire à Nabil, qui avait l'air déjà bien au courant de la plupart des pensées et doutes de Rachel, en ajoutant la révélation que je lui ai faite concernant Clara. Après avoir montré à Nabil qu'Alex attendait Rachel devant la salle de cours, Nabil a mis un plan auquel il avait déjà pensé à exécuter. Nabil a mis son bras autour de l'épaule de Rachel. Il nous a suggéré de ne pas croiser le regard d'Alex et de faire comme s'il n'était pas là. On a dépassé Alex sans lui prêter attention. Il n'a pas essayé d'aborder Rachel. Je n'ai pas pu m'empêcher de lancer un regard à Alex, il avait l'air mauvais. Ça a marché, j'en reviens pas. Lui qui est si collant d'habitude. C'est vrai, j'y crois vraiment pas. C'est peut-être parce que t'étais là aussi. Comme je vous disais, le simple fait de faire comme si sa présence t'était indifférente et comme si tu étais déjà passé à autre chose, ça va l'énerver, et il va vite passer à autre chose. Bon, je suis désolée de déjà vous abandonner, mais j'ai EPS, et il faut que je prenne le bus pour aller à mon dernier cours à la patinoire. D'accord, désolée si je t'ai mis en retard. Mais non, pas du tout. Rien que pour la tête d'enterrement d'Alex, ça valait le coup. Alors ? Alors quoi? Alors comme ça, on s'est encore plus rapproché de Nabil, à ce que je vois. Quoi? Je suis pas du genre à avoir un crush sur le premier mec qui m'apporte de l'attention ou qui se montre un peu gentil. Sinon je serais tombée amoureuse d'Evan depuis bien longtemps. Bon, et toi, dis-moi. Si ça avance avec Josh, alors, même si j'ai eu l'impression d'interrompre quelque chose sur le toit tout à l'heure, pas vraiment, j'ai pas trop l'occasion de lui parler en dehors de toutes les histoires du lycée. C'est un peu pour ça que j'ai envie d'en finir au plus vite avec tout ça. Parce que même si on parle beaucoup de l'histoire de harcèlement de Juliette, entre autres choses, j'aimerais parler d'autres choses avec lui, tu vois. Bien sûr que je vois, tu veux apprendre à le connaître intimement et personnellement. Réponds aux questions les plus importantes.
Genre, appartement ou maison, combien d'enfants si vous en avez, chat ou chien, ou même serpent. Quand est-ce qu'il t'écrit... Ah, quand est-ce qu'il t'écrit et te dédicace une chanson? On parle de Castiel ou de... Oui, elle va m'embrouiller là. C'est vrai que c'est deux guitaristes dans les deux, donc ouais. Il faudrait d'abord qu'on ait de vraies discussions pour en arriver là. Ouais, rien qu'à voir la lumière dans ses yeux quand il te regarde, je ne fais pas de soucis. Je le connais pas tant que ça, mais c'est flagrant. Il a une étincelle, un peu quelque chose. Un petit quelque chose. Un petit nugget. Bon, avant que ça sonne, on va pouvoir partir à la recherche d'Edouard pour qu'il t'explique enfin pourquoi il t'a envoyé des messages anonymement. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait cette histoire-là. On est parti dans la salle artistique. On cherchait un mec qui envoyait des messages. Il y avait que deux mecs, un qui a perdu son téléphone et l'autre c'était Edouard. Même si on a une heure de creux, lui a peut-être cours après la récré. Oh, Mel Vasseur te cherche, ça Salana, ça avait l'air urgent. Il faudrait que tu ailles au bureau de la vie scolaire tout de suite. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait de Thomas. Je sais pas comment il faut le prononcer, mais voilà. Probablement à cause de cette histoire de photos diffusées. Je me demande qui est encore allé raconter n'importe quoi à la CPE pour me faire paraître coupable. Bonne chance, je suppose. C'est marrant, d'habitude c'est Astrid qui vient me prévenir quand je suis convoquée. Apparemment Mel Vasseur, Madame Mel, je ne sais pas, n'a pas compris que je n'étais pas un surveillant, elle le sait très bien, mais profite un peu du fait qu'elle s'entende bien avec mon père, je crois. La prochaine fois qu'elle m'envoie faire le pigeon voyageur, je réclame le double salaire qui va avec le double job. Il a pas tort. Quand je suis arrivée devant le CPE, Mélanie venait également d'arriver. La CPE va sûrement me demander de m'expliquer auprès de Mélanie et de m'excuser. Entrez. Pourquoi est-ce qu'on est là? Si c'est à cause de cette histoire de photos partagées par Cessalanas, elle dit par, hein, elle nous accuse. Mélanie, je vous arrête tout de suite, je sais tout. Pardon? C'est vous qui avez orchestré toute cette histoire pour faire accuser Cessalanas à votre place en vous positionnant en tant que victime. La photographie a été publiée sur les réseaux sociaux pour la première fois depuis l'un de vos comptes. J'ai également recueilli les témoignages de 4 de vos camarades affirmant que vous leur avez confié vos attentions. De plus, 2 d'entre eux ont confirmé que vous étiez à l'origine du harcèlement d'une de vos camarades, Juliette Le Tourneau. J'ai l'impression qu'on la piège. D'après tout ce qu'on a appris, je pense pas que ce soit elle. En fait, pour Juliette, je pense pas que ce soit elle. Pour nous piéger, nous, pour moi, c'était Alex et l'autre quand on les a surpris dans la pièce. Parce que c'était eux qui nous avaient accusés. Et c'est aussi eux qui bécotent. Il me semble que vous devez des excuses à votre camarade. Je convoquerai Juliette demain pour que vous lui présentiez vos excuses. Je vous assure que je n'ai rien fait de tout cela. C'est vrai que je ne portais pas Cessalanas dans mon cœur au début, mais j'ai plusieurs amis, Béatrice, Clément et Édouard, qui m'ont convaincu que je me trompais sur son compte. Et pour Juliette, doucement madame, même si nous avons à passer en commun, jamais je n'irai la harceler pour le fun. J'ai pas que ça à faire de ma vie. Édouard, pourquoi? Cessalanas, vous pouvez y aller. Mélanie, restez ici. Vous allez attendre dans mon bureau avec moi. Votre père sort de réunion dans 3/4 d'heure et on réglera tout cela ensemble. Vous pourrez vous expliquer auprès de lui. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de croire Mélanie. Je suis d'accord avec toi. Je fais peut-être une énorme erreur, mais après m'avoir fait surprendre Clara et Alex, je vais essayer de lui faire confiance. Elle ne m'a pas fait de cadeau depuis mon arrivée et n'a pas été des plus accueillantes, mais j'ai l'impression qu'elle est sincère. Je sais ce que ça fait d'être accusée à tort, alors je n'ai pas vraiment envie que la CPE implique son père si elle n'y est pour rien. Ça me donne une quarantaine de minutes pour trouver le coupable avant la fin de mon heure de creux, à moi de jouer. Ce qu'elle a dit sur Edouard m'intrigue, et je dois le revoir pour finir notre discussion, alors il est ma meilleure chance pour l'instant. Il a changé de look? C'était pas sa BD ça? Je crois qu'il a changé de look. Ouais, je crois qu'il y avait plus une veste. Même le collier, je crois qu'il n'y avait pas de collier. Il change de look dans cette.
dans ces épisodes au fur et à mesure. C'est sympa de voir les changements. Mais je m'y attendais pas. Ah, t'es là, ça Salanas. C'est fou, comme il y a 2 heures à peine, tout le monde crachait sur ton dos. Et maintenant, j'entends tout le monde cracher sur le dos de Mélanie en disant qu'elle a tout mis en scène pour l'attention. Et tu y crois à la théorie de la mise en scène, toi? Que ce soit pour l'attention ou pour me faire accuser? La CPE vient littéralement tout juste de nous convoquer. Si les gens parlent de ça, c'est que quelqu'un a dû lancer la rumeur bien avant. Je sais que Mélanie est difficile à cerner, mais je ne pense pas qu'elle en serait capable. Elle aime parfois être méchante, c'est indéniable, mais de là à faire intervenir l'administration et des adultes, je ne pense pas. Je suis désolée si je me trompe et que tu as l'impression que je ne te soutiens pas, mais c'est mon instinct qui parle et j'ai tout le temps raison. Ok, disons souvent raison. Oh, j'ai été trop vite, reviens en arrière. Bon, parfois ok, mais là c'est différent. Ok. Merci de m'avoir partagé ton point de vue. Je dois te laisser et retrouver Edouard. Tu l'aurais pas vu? Je l'ai vu à l'entrée du lycée tout à l'heure. Il avait l'air de chercher quelqu'un des yeux. Pas de souci, à plus d'ess. J'ai croisé quelques élèves que je reconnaissais de tête ou de nom et je leur ai demandé directement s'ils avaient des infos sur la personne derrière la publication de la photo. Où se trouvait Edouard, mais je n'ai obtenu que des réponses négatives accompagnées de regards interrogateurs et parfois méprisants. Oh, je suis désolée, je suis pressée. On refait, je suis désolée, je suis pressée. J'ai un peu plus d'une demi-heure avant que Mélanie se fasse probablement accuser à tort d'avoir publié la photo et orchestré tout cela dans le harcèlement de Juliette par la CPE auprès de son père. Vous n'auriez pas une idée de qui aurait pu faire ça, vous? Je sais que Mélanie pense que Clara peut être derrière certaines choses, mais est-ce que vous en sauriez plus que moi? Tu aiderais Mélanie malgré ce qu'elle t'a fait subir depuis que tu as emménagé. Tu es vraiment une bonne personne. On n'en doutait pas de toute façon. C'est normal, je sais que ça fait de se faire accuser à tort. Je sais que Mélanie doutait beaucoup de Clara. Moi aussi, mais elle en a parlé plus à Edward qu'à moi. Comme je n'ai jamais vraiment aimé Clara, alors je ne suis pas très objective. Est-ce que vous avez vu Edward du coup? Il vient de partir en direction du bâtiment juste là-bas. Respire quand même, le monde ne va pas s'écrouler si tu ne trouves pas tout de suite le fin mot de cette histoire. Par contre, le lycée s'écroulera sans doute si tu ne fais pas attention à toi. Merci. Elles sont mignonnes, ces deux-là. Je sais même pas c'est qui. Je l'oublie à chaque fois. Il y a Juliette, Lorraine et Taylor. Mais je ne pense pas que les déranger pour prouver l'innocence de Mélanie soit de bon goût, sachant qu'elle est accusée de harceler l'une d'elles. Edward est en train de fouiller dans un casier. Ah, tu es là. J'ai essayé de te recontacter une bonne centaine de fois depuis l'autre jour, mais j'ai pas obtenu de réponse, et je n'ai pas réussi à te trouver puisque tu as l'air de m'éviter. J'ai essayé une nouvelle méthode de déconnexion digitale dont j'ai entendu parler sur TikTok. Je commence un peu à saturer d'avoir toujours tout le monde à portée de main, de devoir être dispo 24h sur 24. Et tu étais obligé de faire ça juste après m'avoir avoué être le numéro masqué? Il est temps de finir notre discussion. J'avoue que ça tombe un peu trop à pic pour lui. Je lui ai expliqué pour la convocation de Mélanie, les rumeurs autour de moi, puis Mélanie à propos de la photo partagée, la gazette, le harcèlement de Juliette et le fait que chaque minute compte. Il m'a dit la même chose que Béatrice au sujet de Clara, et il m'a proposé de fouiller dans son téléphone pour me prouver qu'il n'a fait qu'envoyer la photo à moi, ce que je n'ai pas fait. C'est peut-être bête de ma part, mais je pense vraiment qu'il faut que j'aille chercher du côté de Clara. Il y a tellement d'histoires auxquelles je me retrouve mêlée malgré moi. Je ne m'attendais absolument pas à vivre tout ça en arrivant dans cette ville et dans ce nouveau lycée. Et j'ai vécu plus d'actions en quelques mois ici qu'en 15 ans de ma vie avant mon déménagement. Je te rassure, j'ai vécu toute ma vie ici et c'est pas comme ça tous les jours. C'est ton arrivée qui a dû déclencher un truc au niveau cosmique. Si tu veux, je vais chercher Clara de mon côté. Et toi, du tien, on aura plus de chances de la retrouver à temps si on se sépare. Tu as raison. Juste après m'avoir dit pourquoi tu m'avais envoyé cette photo.
Je voulais que tu saches que l'habit ne fait pas le moine. Mélanie est bien plus intéressante et complexe qu'elle ne veut le laisser paraître. Dites-moi s'il y en a qui ont fait la route Mélanie. Et sinon, je sais pas si j'ai déjà posé cette question, mais sinon, qui est votre crush? Qui est votre top 3? Je crois que j'ai déjà demandé, mais je redemande. Enfin, on peut dire ça de tout le monde, bien entendu, mais Mélanie est vraiment quelqu'un de gentil qui donne beaucoup de sa personne quand on la connaît. Tu sais, je veux bien te croire, mais pourquoi me l'envoyer à moi? Il a regardé dans le vide quelques instants et a pris une grande aspiration. Quand tu rentres chez toi, cherche une photo avec un cochon rose et un oiseau jaune. Euh... Tu te moques de moi, c'est ça? Absolument pas. Tu comprendras si tu trouves. Il y a Thomas en train d'entrer en salle d'info, mais puisqu'il m'a déjà aidé pour le numéro d'Edward et n'avait déjà pas l'air super ravi de le faire, je préfère ne pas l'embêter une fois de plus. Qu'est-ce que vous faites? Vous profitez de l'heure de creux pour faire vos devoirs, à quelques jours de la fin des cours? Le conseil de classe est pour bientôt. Et au deuxième trimestre, même s'ils n'ont pas le droit, ils ont suggéré à Émilie de faire une demande de redoublement à cause de sa moyenne. On se proposait d'aider Émilie à réviser et retravailler les cours avec nous pendant les vacances pour qu'elle soit prête pour la première. Au fait, elle te voulait quoi la CPE? Je vous expliquerai, mais je suis enfin innocentée pour cette histoire de photos de Juliette et Mélanie publiées sur les réseaux sociaux. Je commence à me dire que vous vous faites du mal pour rien et que je devrais abandonner l'idée de passer en première. Je crois que je parle mieux russe qu'anglais alors que j'ai jamais étudié cette langue de ma vie. C'est peut-être un peu extrême comme affirmation, non? De toute façon, c'est pas comme si les moyennes de seconde comptaient pour le bac. Alors ne te torture pas trop. Comment ça? Il faut quand même la moyenne pour passer la classe au-dessus. Hein. C'est pas du bac dont j'ai peur, mais de mes parents en voyant la tête de mon bulletin. Surtout. Ils veulent que je choisisse maths, physique, chimie et SVT en spé, mais j'ai pas le niveau. Si c'est pour... Attends, pourquoi elle choisit pas les matières pour elle, mais pour ses parents? Si t'aimes pas les maths, pourquoi faire des maths? Enfin, les spécialisations dans les maths. Si c'est pour eux et que tu n'en as pas envie, tu devrais t'imposer. Mais si ce sont des spécialités que tu veux choisir, il n'y a aucune honte à prendre une année de plus pour te mettre au niveau. Je sais. Je sais même pas ce que je veux faire de ma vie, alors les spécialités, c'est le cadet de mes soucis. Je dois leur demander s'ils ont vu Clara, ce qui va très probablement créer une tension avec Émilie. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es toute pâle, mais en même temps tout essoufflé. Et tu as l'air ailleurs. Je dois trouver Clara au plus vite. Mélanie s'est fait accuser à tort d'avoir orchestré l'histoire de la photo pour me causer des ennuis. Et elle est persuadée que Clara est dans le coup. En plus de ça, elle est accusée d'être à l'origine du harcèlement de Juliette. Il me reste une vingtaine de minutes pour trouver Clara et la convaincre de se dénoncer avant que la CPE n'en parle au proviseur. C'est terrible, tu es sûre que Mélanie n'y est pour rien? Absolument. Avec ce que Béatrice et Edward m'ont dit, je suis persuadée que c'est Clara la coupable. Ils ont des preuves et Mélanie aussi. En réalité, je n'en sais rien. Et il n'y a aucune preuve concrète. Mais je ne veux pas qu'Émilie sache que je doute. C'est un coup de poker, mais qui ne tente rien à rien. Et c'est vrai que si elle n'y est pour rien, c'est injuste qu'elle soit accusée, peu importe ce qu'on pense d'elle. Attendez les gars, je croyais qu'on la détestait, la meuf. Qu'est-ce qui vous prend? Détester c'est un peu fort, disons qu'elle a un caractère difficile et que c'est pas une fille avec qui je traînerai au quotidien, mais bon. Quand il s'agit de faire ce qui est juste, les sentiments personnels n'entrent pas en compte. Rien ne justifie qu'elle se fasse accuser à tort. Oh. Vous avez raison, je suppose. Émilie, tu as quelque chose à nous dire? Elle a regardé Evan, puis Rachel, puis moi, et après un court silence qui a paru durer une éternité, elle nous a tout expliqué. Tout a commencé il y a quelques mois. Émilie nous a raconté entre deux sanglots qu'il y a quelques mois, son frère, Alex, a commencé à donner des cours particuliers à quelques secondes et premières dans le cadre du tutorat entre pairs, notamment Clara. Alors qu'Émilie pensait que Clara et Mélanie s'entendaient parfaitement comme Béatrice s'entendait avec Mélanie, elle s'est rendue compte que Clara méprisait Mélanie tout autant qu'elle.
Clara en avait marre de son attitude tyrannique et rabaissante, et surtout du fait qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait et s'en sortait toujours en tant que fille du proviseur. Emily et Clara ont donc commencé à échafauder un plan pour faire exclure Mélanie, tout d'abord comme une blague, et puis au fur et à mesure il est devenu bien plus réel. Elles ont pensé au fait de le faire accuser de harcèlement, et elles ont commencé à envoyer des messages anonymes méchants sur les réseaux sociaux de Juliette, comme elles savaient qu'elle n'était pas en très bons termes. C'était la cible idéale. Malheureusement, quand Juliette s'est éloignée des réseaux sociaux, elles ont dû trouver une solution alternative et laisser des mots et des lettres dans la vraie vie. Sauf qu'aucune des deux n'était dans la classe ou dans le cercle d'amis proches de Juliette, et c'est pour cela qu'elles ont dû faire appel à une troisième personne. Oh, ils ont fait appel à une amie de Juliette? Sérieusement? Proche de Juliette, qui accepterait de se faire passer pour Mélanie. Cette personne glisserait des mots dans sa trousse, son sac, son casier et même sa boîte aux lettres. C'était quelqu'un qui détestait Mélanie tout autant, voire plus qu'elle. Pensait que c'était la seule solution pour mettre fin à son règne, et a donc mis les bouchées doubles niveau atrocité et haine dans les messages. Oh, c'est horrible! Lorsqu'Edouard m'a envoyé la photo et que Mélanie a commencé à en parler avec ses amis proches, il s'est décidé que ce serait le moment idéal pour finalement faire accuser Mélanie de tout cela. Elles ont même décidé de m'impliquer contre mon gré en accusant Mélanie de me faire porter le chapeau à sa place. L'année scolaire est presque terminée, mais Clara a été persuadée que le père de Mélanie la ferait changer d'établissement scolaire par honte et par colère. Rachel, Evan et moi sommes restés sans voix. Je ne savais pas vraiment quoi dire, et les deux autres qui connaissaient Émilie depuis bien plus longtemps que moi, encore moins. Finalement, Evan s'est décidé à prendre la parole. M, tu sais que je suis sur le point de te dire, n'est-ce pas? Que je suis un monstre, une incapable, une harceleuse, une pourriture, etc., etc. Ok, mais surtout d'aller te dénoncer. Non, que tu sais ce qu'il te reste à faire. Si tu es désolé de ce que tu as fait, le bureau de la CPE est juste au fond du couloir. Je ne sais pas c'est quoi le pire. Ce qu'Emily nous a raconté ou le fait que ça ne m'étonne même pas. Evan l'a accompagnée au bureau de la CPE en lui essuyant les larmes. Ce qu'elle a fait est horrible, mais l'avoir pleuré, ça me fait penser qu'elle est vraiment désolée. Elle pensait sûrement bien faire, dans sa tête, mais en voyant qu'on n'était pas d'accord avec cette idée, elle n'a pas hésité à tout nous raconter. Ça explique son comportement étrange, mais ça ne l'excuse pas. Je ne l'excuse de rien, la seule personne qui peut le faire, c'est Juliette, Mélanie aussi. Tu te souviens quand j'ai perdu ma clé passe-partout, peu après ton arrivée? Celle que Nabil avait retrouvée, il aurait totalement pu me voler la clé pour en faire une copie. Je sais que c'est le moment voilà. Je sais que c'est pas le moment de penser à ça, mais maintenant que je sais que Clara et Alex ont eu une histoire, ce qu'Emily a raconté me fait me rappeler de plein de petites choses. Il est vraiment quoi? Pas trop vite. Attends. Rappeler de plein de petites choses. Il est vraiment... Ouais, ça part direct en fait. Garde ton énergie pour quelqu'un qui en vaut la peine. Pas besoin de lui accorder de l'importance en l'insultant. Maintenant que cette histoire est réglée, on s'en va. Je ne sais pas pour combien de temps. En ont Emily et Evan. J'aimerais bien, mais il me reste une chose à faire. Tu m'en veux pas si je te laisse? Tu auras du monde avec qui rester? Oui, ne t'en fais pas. J'ai un livre à rendre à Gabrielle. Alors je vais la chercher. Gabrielle, c'est... Je vois c'est qui, mais je sais plus si elle a les cheveux verts ou pas, j'ai un doute. Je crois qu'elle a les cheveux colorés, mais j'ai un doute. Même si la CPE appelle les autres... Attends. Avant de partir. Oui, c'est elle, je crois, Gabrielle. Je suis pas sûre. Hein. Et de mémoire, c'est... Elle ou elle. Je crois que c'est elle. J'ai un doute. Même si la CPE appellera les autres responsables du harcèlement de Juliette et de l'accusation... Oh, on va y aller doucement, là, je vais aller trop vite. Même si la CPE appellera les autres responsables du harcèlement de Juliette et de l'accusation à tort de Mélanie à rejoindre Émilie dans son bureau probablement très bientôt. Ah oui, ok. Il faut que je confronte cette troisième personne qui a pris part à son harcèlement alors que Juliette était censée être son amie.
Lorraine, je peux te parler 5 secondes? C'est laquelle, Lorraine? No problème. Non, c'est pas elle. C'est... Si ça doit être une des amies, ce sera elle, pas elle. No problemo, ça Salanas. Qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien? Si je découvrais le nom de la personne à l'origine du harcèlement de Juliette, est-ce que tu penses que je devrais la confronter devant tout le monde ou parler avec elle en privé? C'est probablement pas le bon conseil que je... C'est probablement pas le bon conseil que je vais te donner, mais moi je l'afficherai. Pas de pitié pour les harceleurs. En plus l'autre, elle m'a pas marqué, j'ai rien retenu d'elle. Juliette a beaucoup trop souffert à cause de tout ça. Il n'est pas question de bonnes choses à faire ou de maturité dans ce genre de scénario. Très bien, merci de ta réponse. Je dois parler à Juliette, tu viens? Tu vas bien, c'est Salanas? Ça peut aller, j'ai enfin trouvé qui était à l'origine de ton harcèlement. C'est vrai? Tu en penses quoi, Taylor? Je devrais lui dire à Juliette ou tu veux lui expliquer? Tu as perdu ta langue ou tu as besoin que Clara et Emily te tiennent la main pour pouvoir parler? Je ne vois absolument pas de quoi tu parles. Le culot, comment oses-tu faire comme si tu ne savais pas de quoi je parle? Pire encore, comment oses-tu t'allier à Clara pour harceler une de tes meilleures amies, modifier une gazette écrite par ton ex Hortense pour insulter des personnes du lycée qui n'ont rien demandé? Tu as fait subir tout ça à Juliette juste pour faire virer Mélanie sans te soucier de l'état mental de ton amie? Tu te rends compte de la situation de ce que tu as fait? Émilie est dans le bureau de la CPE en train de vous dénoncer. S'il te reste une once d'honneur ou au moins un semblant d'amitié véritable pour Juliette, tu devrais la rejoindre tout de suite. Il a commencé à avoir un attroupement autour de nous, j'ai donc décidé de parler avec Juliette en privé. Je leur ai réexpliqué calmement toute l'histoire, les intentions de Clara et Émilie et l'innocence de Mélanie. Lorraine a eu l'air bien plus outrée que Juliette elle-même. Juliette a laissé échapper qu'elle savait que Taylor avait des sentiments pour elle depuis plusieurs mois maintenant et que c'est ce qui a dû motiver son plan ridicule. Je suis désolée d'avoir causé une scène. Ce n'était pas mon intention, enfin pas à ce point-là. Je ne pensais pas qu'autant de monde ne serait pas en cours et en serait témoin. Beaucoup de preuves sont en réunion pour avec le proviseur pour parler de je ne sais quoi, mais tu ne pouvais pas savoir. Ce n'est pas grave, c'est pas à toi de présenter tes excuses. Je ne me doutais pas que Taylor pouvait faire ce genre de choses, je suis vraiment surprise. En plus de tout ça, s'allier à Clara quand elle sait toutes les choses qu'elle m'a dites. En plus de tout ça, s'allier à Clara quand elle sait toutes les choses qu'elle m'a dites et les pics qu'elle m'a lancés depuis qu'on se connaît. Ah oui, c'est bon, j'ai la mémoire qui revient. C'est carrément impardonnable. Je pardonne très facilement parce que je crois que tout le monde a le droit à une seconde chance, mais là, ça va être difficile. En tout cas, merci beaucoup pour ce que tu as fait pour moi. Sache que je n'oublierai jamais. T'es la meilleure, c'est Salanas. C'est rien, c'est normal. Je vais vous laisser digérer cette information. Prenez soin de vous, les filles. Sur le temps du midi, j'ai décidé de rentrer manger chez moi avec une seule idée en tête, trouver l'oiseau jaune et le cochon rose. Ah oui, il y a ça aussi. La photo dont Edouard m'avait parlé commençait à me dire quelque chose. J'ai donc cherché partout pendant un petit quart d'heure avant de me rappeler soudainement de quelque chose. J'ai ouvert un placard de la cuisine et la photo en question se trouvait scotchée derrière la porte. Ah, un cochon et un... Ok, je ne comprends pas. Comment peut-il connaître l'existence de cette photo? Une partie de la photo est coupée. Je devrais demander à ma mère pourquoi. Maman? Oui, mon lapin. T'as pas encore mangé? Et tu vas être en retard si tu prends le temps. Si tu prends le temps de déjeuner, c'est ça? Je peux te déposer en voiture avant de retourner au travail. Non, c'est pas ça, j'ai une question à te poser. C'est à propos de cette histoire de photos publiées sur internet et de convocation. Tu as des nouvelles de ton proviseur? Ah oui, à ce sujet, j'ai été innocentée. D'autres filles du lycée ont fait ça pour faire accuser la fille du proviseur et la faire virer, mais c'est en train d'être réglé par l'administration. Tiens, c'est marrant. Qu'on convoque les parents pour un soupçon, mais qu'une fois nos enfants innocentés, on n'entend plus parler de rien. C'est pas faux, maman. J'hésite presque à appeler ton proviseur pour exiger des excuses. Il ne réalise pas qu'on a des vies nous aussi. Il nous a fait perdre notre temps pour rien. En fait, je voulais te parler de cette photo. Pourquoi cette photo en particulier? Pourquoi est-ce qu'elle est coupée au milieu?
Elle a l'air surprise de ma question, mais en même temps sûre d'elle. J'ai dû la couper pour la faire rentrer dans un album photo, pourquoi? Un garçon à l'école m'en a parlé, et c'est juste super bizarre qu'il connaisse l'existence de cette photo. Je voudrais comprendre pourquoi. Edward Alvarez? Comment tu le sais? C'est que Edward est le fils d'une amie, et cette photo date d'un peu avant notre premier déménagement. Vous étiez des bébés, et comme on ne s'est pas revus depuis, je n'ai pas pensé à te parler de cette famille avant. Je ne savais pas que le fils était dans ton lycée. D'accord, je vois. Et elle a été prise où, la photo? Le décor semble différent des autres photos de moi petite. Chez eux, Edward était sur l'autre moitié de la photo. Je ne sais pas où je l'ai mise, par contre. On a déjà vécu dans cette ville auparavant. Edward m'a dit aujourd'hui qu'il avait toujours vécu ici. Sauf si vous vous connaissez d'ailleurs, elle et toi. Tu étais toute petite, mon lapin. Je ne pensais pas que c'était important pour toi. Mais oui, brièvement. On a vécu pas très loin d'ici les premiers mois de ta vie. Il me semble que tu m'avais dit qu'on vivait chez tes parents. Pourtant, quand vous vous adressez encore la parole... J'ai l'impression qu'il manque un truc. Ah, ok, j'ai compris. Pourquoi toutes ces questions? Je crois que toutes ces histoires à l'école te montent à la tête. Tout n'est pas un mystère à résoudre, tu sais, Scooby-Doo. Va déjeuner avant de te mettre en retard. Tu as raison, pardon de t'embêter avec ça. J'ai l'impression qu'elle est pas honnête, la mère. La réaction qu'elle a eue quand on a parlé de la photo, j'ai l'impression qu'elle nous cache un petit truc. J'ai essayé de manger un morceau, mais je n'avais pas du tout la tête à ça. Elle a enlevé la gamine. C'est pas sa fille, elle l'a enlevé. Non, je sais pas. On verra. En oubliant cette histoire de photo de moi petite qui n'est probablement rien, au final j'ai des réponses à la plupart de mes questions. Ce sont Clara, Emily et Taylor qui harcèlent Juliette pour faire accuser et donc virer Mélanie. La gazette a été écrite par Hortense et modifiée par Taylor, son ex, pour blesser et faire accuser Mélanie. Edouard m'a envoyé la photo de Mélanie et Juliette pour que je creuse et me rende compte que Mélanie cache peut-être une âme sous son costume de peste. Comme il était au courant pour la photo de nous deux enfants, il a dû se rendre compte que nos mères se connaissaient et a dû prendre pitié de moi, j'imagine. Je n'oublie rien, je crois. Ah si, Alex est juste une pourriture, mais ça, on savait depuis longtemps. Maintenant que j'ai tout passé en revue, j'espère que mon cerveau va me laisser penser à autre chose et que je vais enfin pouvoir me libérer pour parler un peu et passer du temps avec Josh. Je devrais lui proposer de sortir, rien que nous deux. Une petite, grande partie de moi aurait voulu que Rachel ne vienne pas nous ouvrir la porte pour qu'on puisse enfin passer du temps à deux, sans les autres, ni le reste du lycée. Ok, j'ai pas compris cette partie-là. Au fait, tiens, j'ai retrouvé une autre photo quasi identique à celle à propos de laquelle tu m'as posé des questions en cherchant bien dans des cartons. Oh! J'espère que ça te permettra de passer un après-midi tranquille aussi. Je sais comme tu as tendance à toujours t'imaginer le pire. Merci maman. Malheureusement, je crois que ça risque au contraire d'avoir l'effet inverse. Une demi-heure plus tard. Salut les filles! Ah, enfin, quelqu'un qui connaît le nom de plus de 4 personnes dans le lycée. J'essaye d'évoquer les rumeurs avec Mélanie, mais elle ne... Avec Vanilla, mais elle ne connaît quasi personne. J'en ai entendu parler avant que tu les évoques, ce qui est déjà assez inhabituel. Qui aurait cru, toi, que Clara pouvait être à l'origine d'un plan aussi machiavélique? Elle a l'air tellement inoffensive de loin, mais alors Emily et Taylor, là, je suis époustouflée. Vraiment, ce sont des actrices hors pair. Jamais je n'aurais soupçonné ces deux-là. C'est presque du grand art. Dommage que ça ait fait des victimes, notamment Juliette, toi et Mélanie. Je t'avouerai que je préférais parler d'autre chose, n'importe quoi. C'est Lanas, tu vas bien? Je voulais juste m'excuser si je t'ai semblé froide et distant ces derniers jours. Je croyais juste ces stupides rumeurs sur toi. Ouais mais Sarah, toi... Ouais, c'est Sarah. J'aurais jamais dû écouter Clara et Matteo. Je savais qu'ils abusaient de la vérité. Abuser de la vérité, c'est une belle manière de dire mentir. Matteo, pourquoi c'est pas la première fois que j'entends parler de lui? Son nom me dit quelque chose. Matteo, c'est le mec de Clara, non? Il était dans la gazette, je crois. Matteo Bourdon. Bourgeois.
Et c'est lui-même, bref, encore désolé, ça m'apprendra à me laisser me faire entuber à cause de rumeurs infondées. Clara est donc bien en couple, c'est donc pour ça qu'elle et Alex se cachaient comme ça. C'est rien, ne t'en fais pas, le passé est passé. Je savais que tu comprendrais. D'ailleurs, t'as entendu les rumeurs sur Mathéo, Sarah? Non, raconte. Vite, fuir! Je veux tout sauf me mêler de quoi que ce soit d'autre. Hé Théo, j'ai mangé avec Nabil ce midi, il m'a invité au resto, mais genre en mode tête-à-tête. Je te dis ça, je te dis rien. Enfin, donne-moi ton tour de doigt tout de suite pour qu'il n'ait pas à ajuster la bague plus tard. En vrai, je sais pas trop, j'ai peur que ça aille trop vite. Ma rupture avec Alex est toute récente. J'ai pas le temps de lire. Alex, lui, ne se gêne pas pour French Kiss Clara dans tout le lycée, et puis... Vas-y, j'ai paniqué, je lui ai envoyé un emoji scooter et un emoji escalier, même je réagis trop mal sous la panique. Je vous conseille de faire pause. Je suis au CDI, rejoins-moi si t'arrives. Ouais, j'ai abandonné l'idée de lire. Et alors, quoi de neuf? Ta pote Rachel m'a dit que t'étais rentrée chez toi à la recherche de ce dont je t'ai parlé. Qu'est-ce que ça a donné? Justement, je te cherchais toujours en mode déconnexion. Tu n'as pas répondu à mes messages. Ouais, et ça devient intenable de vivre déconnecté. Une semaine et je suis déjà en PLS, je vais abandonner mon challenge du coup je crois. Comment j'aurais fait pour vivre genre au Moyen-Âge sans TikTok pour me faire vivre? Ben, c'est simple, au Moyen-Âge, TikTok n'existait pas. Donc tu n'aurais pas reçu un manque pour quelque chose que tu ne connaissais pas, qui n'existait pas. Vraiment, merci Internet d'exister, sinon je serais déprimée H24. Il a l'air de se lâcher un peu plus avec moi, et c'est pas désagréable. Sans lui et Mélanie pour jouer les pets, je vais finir l'année tranquille. J'ai trouvé la photo, alors comme ça nos mères étaient amies, quelle coïncidence. Ouais, apparemment. Je vois qu'elles se sont accordées toutes les deux sur les histoires à raconter à leurs enfants. Pourquoi tu dis ça comme ça? Ma mère m'a dit la même chose que la tienne, sauf qu'il y a un problème. Ma mère avait une manie, quand on faisait encore développer les photos à la préhistoire. Elle écrivait des commentaires au dos des photos au stylo en mode caption Insta avant l'heure pour se rappeler en détail des moments importants, tu vois. Une pionnière, ma mère. Oui, tout à fait. Bref, suis-moi. Oh, ils sont sympas les yeux. Edward a sorti quelque chose de sa poche. Je te laisse lire ce que dit celle-ci. J'espère que t'as mangé un morceau ce midi, mais que tu ne t'es pas goinfré. J'ai ni envie que tu t'évanouisses, ni envie que tu vomisses dessus. C'est Selena, c'est Edward. Première rencontre des frères et sœurs. Ah! Ok. Maintenant que tu es au courant, j'ai une question. Est-ce que toi aussi tu as une tache de naissance bizarre en forme de cacahuète ou de nugget au niveau de la fesse gauche? Ils aiment bien le nugget, hein. J'espère que c'est héréditaire parce que je suis légèrement complexée par la hanche. Mais si t'as la même, ça fait genre vieille tache familière en mode elle a une soirée, tu vois. Attends, Pourquoi tu m'as envoyé la photo de Mélanie et Juliette au lieu de celle-ci? Ou au lieu d'un coucou, je suis ton frère, quoi de neuf dans ta vie depuis ta naissance? C'est horrible à dire, mais c'était une sorte de test. Je voulais voir ce que tu en ferais. Et si j'avais raison, j'essayerais d'entrer en contact avec toi. Si tu l'avais diffusé toi-même ou que tu avais mal réagi en voyant Juliette et Mélanie ensemble, je ne t'aurais même pas donné l'heure. Ok. J'ai enfin réussi à fuir Gabrielle et Sarah. Tout ce qu'elles font, c'est dire des noms de gens que je ne connais même pas. D'ailleurs, c'est qui le type avec toi? C'est Sananas. Salut, moi c'est Vanny. Salut, moi c'est Edward, je suis son frère. Enchanté. Violette, Virginia, Victoria, Valérie, un truc du genre, non? Elle vient littéralement de le dire. Fais un effort quand même. Ils font la paire, hein. Pour les noms, ils peuvent être potes. Potes ensemble assis sur un banc en mode attends, c'est qui lui? Tu vois, je savais même pas que tu avais un frère au lycée. Que Gabriel ne s'étonne pas si je n'arrive même pas à retenir le nom des gens, si je ne sais même pas un truc aussi important. Je ne sais rien sur personne, je suis vraiment toujours la dernière au courant. Si ça peut te rassurer, Vanny, je l'ai appris quasiment en même temps que toi, que j'avais un frère. Pour le coup, tu es même la première au courant, à part moi. En fait,
Il se peut que 2 ou 3 autres personnes aient été au courant avant vous deux. J'ai interrogé Edouard sur sa famille, et à peu de choses près, nous avons la même situation familiale. Edouard vit seul avec sa mère depuis toujours. Sauf que celui-ci se questionne bien plus que moi sur son père, sur ses origines, et a donc trouvé cette photo en cherchant dans des vieux albums photos de sa mère. C'est certain que ma mère est ma mère biologique. Tout le monde dit qu'on se ressemble comme 2 gouttes d'eau. Quant à moi, quand je compare des photos de moi et de ma mère bébé, c'est le même visage. Le fait qu'on ait tous les deux la même photo de nous lorsque nous étions enfants est déjà une preuve suffisante que ma mère me cache quelque chose. Étant donné qu'au dos de la photo d'Edouard et en sa possession il est écrit Cécile Lanas et Edouard, première rencontre des frères et sœurs, il y a peu de doute. Donc si on ressemble tous les deux à nos mères et qu'on ne sait pas qui est notre père, il y a de grandes chances pour que nous ayons le même père. Edouard et moi en avons donc déduit que nous devions être demi-frères et demi-sœurs. Nous n'avions cependant pas écarté la possibilité que nous soyons tous les deux adoptés et que les ressemblances avec nos mères respectives soient un hasard. Edouard a dû retourner réviser ses épreuves de bac et moi je suis retournée voir Rachel pour lui raconter tout cela. L'angoisse, j'imagine même pas ce que tu es en train de vivre. Je dis pas qu'Edouard n'est pas cool, mais quand même. Me dis pas que ma mère a gardé un secret aussi gros. Pendant toutes ces années, je sais pas comment je réagirais à ta place. Justement, je ne sais toujours pas comment réagir. Changeons de sujet alors. Pour te changer les idées, tu penses qu'elle sera à quel sujet la réunion du CVL de cet après-midi ? Sachant que la CPE ne m'en a pas parlé quand j'étais convoquée ce matin, je crois que je suis blacklistée du CVL. Mais non, je suis sûre qu'elle avait d'autres choses auxquelles penser, c'est tout. Comme sur le fait que l'on doit organiser un bal pour les terminales alors qu'Alex est l'un d'entre eux, ça va aller d'ailleurs. Ne t'en fais pas, je vais me faire un plaisir d'organiser la soirée. Ce sera comme lui faire une fête d'adieu. Bye bye et hors de ma vie, sale plouc. Et puis avec Nabil, toi, Evan et Kanan au CVL, il va devoir passer sa soirée à me voir m'amuser avec vous. J'espère que ça le rendra au moins un minimum misérable. Je suis heureuse de te voir te réjouir de son malheur potentiel. C'est bon signe, ça veut dire que tu commences vraiment à l'oublier. En parlant d'histoire de cœur, tu t'es enfin décidé à inviter Josh pour un date ? Alors, maintenant que tout le monde est démasqué, t'as une idée du lieu du rendez-vous ? Je n'ai pas encore eu le temps de me poser pour y réfléchir. Non, entre 2 révélations, mais si je devais choisir quelque chose, je dirais... Alors, je peux rater les lieux selon ce que je choisis, c'est ça ? Je sais pas. Une partie de moi veut dire au parc, mais j'ai peur que ce soit au café. Amsterdam, piqué, collé, gramme. Allez, au parc. Au parc, on déjeunerait ou on prendrait un goûter en fonction de l'heure et c'était assez banal pour ne pas prendre un vent si jamais Josh ne me porte pas d'intérêt de cette manière-là. Mais ça peut être un peu mignon et romantique si les sentiments sont réciproques, tu ne penses pas ? Si, absolument. C'est justement ce que j'aurais fait. C'est une prise de risque sans en être une. Ce n'est un rendez-vous que si Josh décide que c'en est un. Je vais y arriver, pitié. On est des génies, non ? Grave. Et tu comptes lui proposer quand ? Dès que j'aurai digéré toutes les informations de la journée. Pour l'instant, je vais essayer de passer un peu de temps avec Edward. Je comprends, c'est pas tous les jours qu'on découvre qu'on a un frère secret. Un frère secret ? Désolée, je vous jure que j'étais pas en train de vous espionner. Je sors du bureau du proviseur et Juliette y est encore, alors je voulais vous tenir au courant. Au courant de quoi ?
les sanctions décidées par la CPE et le proviseur. Ok, je te laisse d'abord nous expliquer comment ça s'est passé et après je t'explique mon histoire. Parce que je pense que tu ne vas pas être prête, que tu n'es pas prête. Hein. Ils ont convoqué les parents de Clara, Emily et Taylor. Juliette, Mélanie et moi étions là comme témoins. J'ai failli crier tellement leurs sanctions étaient ridicules. Ça m'aurait étonné que le proviseur prenne quoi que ce soit au sérieux. Mais quand même, elles ont essayé de faire porter le chapeau à sa fille. Il est très protecteur. Sûrement par culpabilité, Taylor a décidé de prétendre avoir orchestré la plupart des choses, ne se servant de Clara et d'Emily qu'occasionnellement, qui, elles, s'en sortaient avec un simple avertissement. Attends, quoi? Mais je croyais que c'était l'idée de la Clara à la base. Avec l'accord de Juliette et de ses parents, Taylor a été exclu du lycée pour la fin de l'année et ne peut se rendre qu'aux épreuves du bac. Ok. Voilà, c'est tout. Si on pense que c'est pas assez, c'est pas grave. C'est pas croyable. Je ne suis pas étonnée venant du proviseur, mais que la CPE soit d'accord avec cette sanction, ça m'étonne. Après, même si le lycée prend pas, toi tu peux porter plainte de ton côté. Hein. Elle peut porter plainte de son côté. Elle n'avait pas vraiment le choix, les autres CPE étaient du côté du proviseur. Et tu sais comment Monsieur Martin peut être persuasif? Je suis sûre qu'ils savaient tous très bien que Taylor n'était pas derrière tout ça et que les trois étaient bien coupables, mais c'était plus simple de faire semblant de la croire. Bon, sur ce, je vais retourner attendre Juliette, à plus. Parce que les deux autres sont pas en terminale, du coup ils ont moins de problèmes. Attends, un frère secret? J'ai tout expliqué à Lorraine, j'ai dû dénoncer Edward pour ce qu'il y a de la photo. J'ai dû dénoncer Edward pour ce qui est de la photo de Mélanie et Juliette pour bien expliquer la situation, mais elle ne lui en a pas voulu. Je suis vraiment sous le choc. Edward et toi, vous êtes tellement les opposés l'un de l'autre. Je ne peux pas m'imaginer ce que tu dois ressentir. Pour être honnête, je ne sais pas vraiment moi-même. Pour ce qui est d'Edward, c'est vrai que je le détestais un peu avant toute cette histoire. Maintenant, je me sens obligée de bien l'aimer, même si je ne réalise pas encore vraiment. C'est compliqué effectivement, je sais pas si tu le sais, mais j'ai un frère jumeau même. J'ai un peu dû prendre mes distances avec ma famille depuis mon coming out, et il vit dans une autre ville, du coup je ne le vois que rarement. Malgré le fait qu'on ait grandi ensemble et qu'on tourne beaucoup quand j'étais petite, aujourd'hui on est vraiment le jour et la nuit. Je veux dire, au point où j'ai du même à supporter le moindre mot qui sort de sa bouche, pourtant c'est la première personne vers qui je me tourne quand ça ne va pas. Pas Juliette, pas mon copain, alors que je n'ai pas vu mon frère en vrai depuis plusieurs mois. À l'inverse, j'ai des grands frères et sœurs avec qui je me suis toujours bien entendue et avec qui j'ai des intérêts en commun, à qui je ne parle plus du tout. Tout ça pour dire que c'est compliqué la famille. Sache que tu n'es pas obligé de rester en contact avec lui s'il ne te respecte pas en tant que personne. Oui, je comprends, je suis désolée que ce soit compliqué avec ta famille. En fait, le problème c'est que je ne le connais pas encore au-delà de sa façade de peste. Tu devrais passer du temps avec lui. Tu as toute ta vie devant toi pour te faire un avis sur lui. Ne laisse pas les préjugés t'arrêter. C'est prévu, oui, tu as raison. Sur ce, je vais y aller. Juliette a déjà dû sortir du bureau du proviseur. À plus. Ça va, Rachel? Tu as été silencieuse presque tout le temps que Lorraine était là. Oui, désolée, ça va. C'est juste qu'Emily me parlait par SMS en même temps et que ça m'a perturbée. Qu'est-ce qu'elle te raconte? Elle me dit qu'elle est désolée d'avoir trahi notre confiance et qu'elle comprendrait si on ne lui parlait plus. Elle aurait voulu me parler en face à face, mais elle a trop honte et du coup elle m'a expliqué qu'elle savait pour Clara et Alex. Et elle était tiraillée entre cacher le secret de son frère d'un côté et annoncer à son ami que son copain l'a trompée. C'est pour ça qu'elle était distante et secrète. Elle avait l'impression de nous trahir, Evan, Clément et moi. Et qu'est-ce que tu penses de tout ça? J'en sais trop rien, le mal est fait de toute façon. J'apprécie le fait qu'elle soit honnête et s'excuse, mais tout ça me paraît tellement irréel, j'ai du mal à réaliser du coup. J'en pense pas grand chose pour le moment. Ah ça, je le comprends très bien. Mais bon, tu as ton resto avec Nabil pour te changer les idées. J'ai le droit de dire que je suis jalouse de ce qui se passe entre Nabil et toi, ou c'est trop tôt? T'en fais pas. Dès que toute cette histoire avec Edward et ta mère est un peu derrière toi, tu passes en mode attaque.
Attaque de quoi? Attaque cardiaque? Oui. Je suis trop anxieuse pour inviter Josh. Ou qui que ce soit, même au resto. Je croyais que t'avais l'intention de lui proposer un déjeuner flash goûter au parc. On vient littéralement juste d'en parler. Oui, je me demandais pourquoi elle parlait du resto alors qu'on parlait de parc. Alors, faut vraiment que j'enlève les notifications. Ça me saoule! On n'en est pas au même stade. Nabil et toi flirtez depuis plusieurs semaines. Il n'y a donc aucun doute sur la nature du date. Josh ne se dira pas forcément que c'est un date. Ouais, on verra. Une fois les 2 premiers cours de l'après-midi derrière nous, Rachel, Evan, Nabil et moi nous sommes retrouvés dans le bureau de la CPE pour la réunion. La réunion a duré 1 heure entière et était entièrement consacrée à l'organisation du bal de fin d'année des terminables. J'y ai appris que Canaan a décidé de boycotter les réunions et actions du CVL jusqu'à la fin de l'année pour protester les sanctions trop légères reçues par Clara et Emily. La dernière minute ont été consacrées à nos rôles plus spécifiques en tant que délégués pour l'année prochaine. Comme on est élu sur 2 ans et que l'année touche très bientôt à sa fin, Rachel a été nommée élève référente du futur club de danse, Evan de celui de lecture, Nabil a eu une autre responsabilité que j'ai oubliée qu'il n'a pas eu trop l'air d'apprécier. Madame Vassal m'a nommé d'office au comité d'accueil des nouveaux élèves, sûrement parce qu'en tant qu'ex-nouvelle élève, je suis la mieux placée pour le job. Pour en revenir au bal, on s'est décidé à l'unanimité sur le thème Prom bal américain, en hommage à nos correspondants. Ce n'est pas un thème très inspiré, mais c'était ça ou région de France. Et on a beau mépriser Alex, on ne pouvait pas faire subir ça à tous les terminales, même pour vengeance. À la fin de la réunion, j'ai posé une question à la CPE sans vraiment savoir pourquoi. Dites, Madame Vasseur, j'avais une question un peu bête à vous poser. Mais comme l'année se termine, je préfère vous la poser maintenant. Oh, vous savez, c'est celle-là, je ne pense pas qu'il existe de questions bêtes. Allez-y, je vous écoute. C'est au sujet du comité d'accueil, vous souhaitez peut-être avoir une autre responsabilité? Non, pas vraiment, je me demandais juste pourquoi vous aviez décidé de me nommer délégué du conseil de vie lycéenne sans passer par un vote comme pour les autres. Ah, c'est donc ça votre question. Eh bien, c'est assez simple. Un membre du CVL s'est fait exclure du lycée au début d'année et j'ai toujours voulu le remplacer. Un autre membre du CVL a changé d'établissement en cours d'année et les réunions du CVL commençait à manquer de monde, mais nous n'avions pas organisé de nouvelles élections pour 1 ou 2 postes. Et puis vous êtes arrivés et je vous ai senti proche de certains élèves déjà membres, alors j'ai tout de suite pensé à vous. Je suppose qu'il y a quelque chose en vous qui m'a un peu rappelé moi à mon âge, à votre âge. On va savoir. Bon, moi j'arrivais de Chine pour m'installer en France, chez mon père que je n'avais pas vu depuis 10 ans, mais c'est anecdotique. Tout ça pour... J'avais pas capté qu'elle était type asiate. J'avais pas capté. Tout ça pour vous dire que je sais à quel point il est différent de s'intégrer dans un nouvel établissement. Je voulais vous faciliter la transition. Peut-être le maquillage. En plus, vous nous apportez un regard extérieur. Je pense qu'il est essentiel d'avoir l'avis de quelqu'un qui a connu un autre établissement avec son fonctionnement propre. Ah d'accord, je comprends. Merci pour tout alors. Bon, je n'ai pas encore trop pu donner mon avis. Par contre, comme je ne suis pas encore super à l'aise avec les responsabilités des délégués, ça y est, je barafouille. Ça viendra. Et puis l'année prochaine, vous serez en première. Ces décisions vous concerneront un peu plus directement. D'autant plus que quoi? Non, rien, laissez tomber. Vous l'apprendrez bien assez tôt. En tout cas, sachez qu'une nouvelle ère soufflera sur le lycée Humingbjörn l'année prochaine. Oh, je m'a fait peur, lui. Il te saute dessus. OMG, meuf, tu ne vas pas en croire tes oreilles. Accroche-toi. Quoi? Rien, je voulais juste voir quelle tête tu aurais quand on apprendrait enfin la vérité. Comme je serais trop occupée à avoir l'air dramatique le moment venu pour voir ta réaction. T'es vraiment pas drôle, surtout après la journée que j'ai eue. Bon, j'ai fait une gaffe. J'ai paniqué et j'ai envoyé une photo de la phrase au dos de la photo de...
de la phrase au dos de la photo à ma mère. Et du coup, je lui ai dit tout ce qu'on savait et tout ce qu'on supposait. Pardon, pourquoi tu as l'air si détendue? Qu'est-ce qu'elle t'a répondu? Rien du tout, à part qu'il fallait qu'elle en discute avec Mona, sachant qu'elle est à l'étranger pour rendre visite à sa famille, ce serait pas maintenant qu'elle en discuterait. J'ai d'abord pensé à Mona le vampire, puis je me suis dit que ça devait être le nom de ta mère, non? Exact. Alors on fait quoi? Mona le vampire. J'ai connu quand j'étais petite, hein. Bah, je vois pas trop ce que l'on pourrait faire à part attendre. Tu sais, je suis sûre que si je pose la question à ma mère, elle risque de me dire la vérité. Elle sait que je sais qu'elle cache quelque chose et elle ne peut pas me mentir. Tu as beaucoup trop confiance en ta mère. Les adultes sont des menteurs par défaut, c'est bien connu. Il faudrait plus que ça pour qu'elle crache le morceau. Écoute, je connais ma mère quand même. Ça fait 15 ans que je vis avec. Et ça fait 15 ans qu'elle te ment, pardon, qu'elle te cache la vérité. Et elle t'a déjà menti une fois de plus quand tu lui as posé la question pour la photo. C'est vrai. Je sais ce qu'il faut. Mon visage angélique sur le pas de sa porte pour la déstabiliser. C'est clair qu'elle sait qui je suis. Je vais m'incruster chez toi en mode surprise. Je sais pas qui tu es pour moi, mais toi tu sais qui je suis. Dis-nous tout et le tout sera joué. Je sais pas, ça va un peu vite. Je pensais que j'aurais comme besoin de tourner en rond pendant des semaines, comme je l'ai fait plusieurs fois jusqu'ici, à ne pas endormir de la nuit. Donc, tu veux souffrir et rester dans l'ignorance. Je comprends pas où tu vas en venir là. Je suis d'accord avec Edward. Non, je suis partant, bien sûr. C'est juste que je ne pensais pas que la confrontation aurait lieu aussitôt. Il faut que je me prépare psychologiquement. Le plus vite c'est fait, le plus vite tu pourras me demander des conseils pour ta vie sentimentale inexistante. Et qui te permet de parler de ma vie perso? Le code des frères et sœurs. Et si au final on n'a aucun lien de parenté et que c'était simplement une façon de parler, tu aurais légèrement le droit de me taquiner en retour sur ma vie sentimentale également inexistante et mon échec sentimental avec le correspondant de Mélanie. Il est sympa. En vrai, il a l'air moins peste qu'au début, hein. Il a l'air sympa, marrant un petit peu sauveur, ouais. Edward et moi avons décidé de nous retrouver devant le lycée à 17h et je me suis dirigée en direction de la salle de mon dernier cours, mais une silhouette familière m'a arrêtée net. Attends. Quoi? T'es pas obligé de t'enfuir dès que tu me vois, hein, tu sais, je suis là si tu as besoin de parler. Même si je ne cautionne pas du tout ce qu'elle a fait, elle a l'air en souffrance. Ça se voit dans ses langages corporels qu'elle s'en veut. Ce n'est pas à moi de dire si ça lui servira de leçon ou si c'est le juste retour des choses. Tout ce que je sais, c'est qu'elle a l'air de ne pas aller bien. Merci, mais je préfère pas. Je suis pas douée pour les confrontations. Je sais, tu dois penser, tu mérites tout ce qui t'est arrivé de mal. Bien fait pour toi, sale monstre. Ne t'en fais pas, je pense aussi ça de moi. Et si ça peut te rassurer, je viens d'apprendre que ma mère avait donné le feu vert au proviseur pour que je redouble. Vous n'aurez pas à subir ma présence l'année prochaine. Elle perd tous ses amis d'enfance et en plus de ça, elle doit refaire une année de seconde dans une classe pleine d'inconnus. Ça me fait un peu de peine pour elle, malgré tout. Bref, merci de pas faire comme si j'existais pas. Mais je suis pas dans le mood de me faire juger silencieusement. À plus. J'aperçois Clara avec Sarah. De loin, je me demande de quoi est-ce qu'elles peuvent bien parler. Sarah, c'est qui Sarah déjà? Ah oui, c'est vrai, celle. Non mais je comprends pas, vraiment. Je vois pas ce qu'il y a de difficile à comprendre en fait. Allez devant ma salle. J'avoue que là, j'ai pas envie de continuer avec leurs histoires. Donc même si le 3e trimestre est terminé et qu'on a plus de contrôle et qu'on n'a pas d'épreuve de bac, on doit venir en cours parce que... Ok, elle c'est Flora. Alors, au hasard, je dirais les programmes ne sont pas terminés, l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans, les profs seraient tristes sans nous. Alors, je vais pas mentir, moi, début juin, tu me voyais plus. Hein. J'ai jamais étudié jusqu'au bout. Hein. Surtout Monsieur Maubèche, il nous adore. Pourtant, sans les profs, je serais heureuse, moi. Sans les cours aussi, et sans le lycée. Je sais, Vanille, je sais. J'avais raison, c'est elle, Gabriel. J'avais pas revérifié. Oh, quoi de neuf, c'est Salanas? Autre chose, beaucoup trop de choses.
Pas grand-chose, et vous? Tiens, nous... Vanny nous disait que tu avais un frère au lycée. On est d'accord qu'elle se trompe, je le saurais si on avait un. C'est une histoire un peu compliquée et je n'ai pas encore le fin mot de l'histoire, mais Edward de première est potentiellement mon frère ou mon demi-frère que ma mère m'aurait caché. C'est grave stylé ça, j'aimerais trop avoir un frère secret moi. Moi aussi, ça ferait une bonne tragique backstory pour mes lettres de motivation Parcoursup. Ça doit te faire un choc. Je ne préfère pas en parler avant d'être vraiment sûre. Je comprends. En tout cas, sache que je suis très contente de savoir que tu as été innocentée et que tu as derrière la découverte des coupables du harcèlement lesbophobe envers une élève du lycée. Ok, j'ai compris. Ça aussi est grave stylé pour un CV Parcoursup. Flora, on est en seconde, on s'en fiche du Parcoursup pour le moment. À la fin de la journée, Edward m'a rejoint. Il n'y a rien de pire que le stress de l'inconnu. Comment est-ce que ma mère va réagir? Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? C'est tellement surréaliste. Tu te sens prêt, toi? Tu sais, on n'est pas obligé de... Il m'a attrapé par le bas et a pressé le pas. Allez, arrête les bêtises. Trop tard pour faire marche arrière. Bon, tu rentres, je reste dehors, tu parles à ta mère, je rentre. Je pense qu'on avait dit je rentre, je regarde si ma mère est là, tu rentres, on parle à ma mère. Non, attends, en fait... C'est toi, mon lapin? Avec qui est-ce que tu... Oh, je vois. Bonsoir, Edward. Je viens d'avoir Carmen au téléphone. Donc Carmen, ça doit être sa mère. Bonsoir, Madame Dess. Désolée de vous surprendre comme ça, mais... Oh, tu sais, tu peux m'appeler Mona et me tutoyer. Madame Dess, c'était ma mère. Oh non, c'est exactement ce qu'elle disait ma mère à mon âge. Je me fais vraiment vieille. Carmen? Ma mère. Entrez, entrez, elle est d'accord pour que je vous en parle. Elle aurait voulu être là, mais elle ne peut malheureusement pas se téléporter. Asseyez-vous, installez-vous. Attends, doucement. Vous voulez un chocolat, un thé, un café? Ils veulent la vérité, voilà, la vérité. Avant même que je vois ce qui était écrit. Elle arrive, Selenas, elle arrive. Par où commencer? Par un plafond, apparemment. Carmen et moi, nous nous sommes rencontrés sur les bancs de la fac. On étudiait dans des filières différentes, mais on avait des amis en commun. Et on déjeunait souvent ensemble. Avec le temps, on est devenus meilleurs amis. Et on se voyait sans nos amis. Et avec le temps, nos sentiments amicaux ont évolué vers des sentiments romantiques. On a très vite emménagé ensemble et au bout de 6 ans... ils sont quand même restés ensemble 6 ans. On a décidé d'avoir des enfants. Ça peut paraître tôt, mais on a 6 ans, je trouve pas que c'est tôt. Je sais pas avec quel âge, mais je trouve pas ça tôt au bout de 6 ans. Mais on avait toutes les deux des vies professionnelles stables et une volonté d'être mère qui était plus fort que la raison peut-être. Comme le gouvernement ne nous donnait pas encore le droit de nous marier, l'adoption simple, tout comme l'adoption plénière, n'était pas une option. On a donc décidé de tomber toutes les deux enceintes au même moment, histoire que nos enfants soient élevés en même temps par nous deux. C'est bête, mais on se disait que ça éviterait les risques qu'un des deux se sente délaissé. Carmen est tombée enceinte très vite, mais ça a été plus compliqué pour moi. Edward est né et quelques mois plus tard, je tombais moi-même enceinte. Sauf que les choses ont commencé à se compliquer. Carmen et moi nous disputions déjà assez souvent parce qu'être jeune parent, ce n'est pas facile. En plus, on apprenait que j'étais enceinte, mon patron a décidé de me muter à l'autre bout de la France, histoire de me forcer à démissionner et à ne pas devoir me licencier. Oh, sympa le patron. Eh ben, ne pouvant pas me permettre de perdre mon travail, j'ai été forcée d'accepter, sauf que Carmen ne pouvait pas se permettre de démissionner non plus. On n'avait pas d'argent de côté et pas de famille sur qui compter. Puisque nos deux familles désapprouvaient notre relation. Ça c'est grave quand même. Je vais vous épargner les détails, mais ça a donné lieu à beaucoup de disputes, des larmes, de tentatives de relations à distance, puis séparation, puis tentative. Au final, nous avons mis un terme à notre relation, on n'arrivait plus à s'entendre. Carmen est restée ici avec toi, Edward, et j'ai déménagé avant que je ne te mette au Monte Salinas quelques mois plus tard. Ton premier anniversaire, c'est Salinas, nous avions décidé de reprendre contact, Carmen et moi. Ça me détruisait de ne pas voir Edward grandir alors que je l'avais aimé et considéré comme mon propre fils pendant les premiers mois de sa vie. C'est ce jour-là que cette photo a été prise.
Carmen et moi nous étions promis d'au moins passer vos anniversaires ensemble pour que vous soyez un minimum dans la vie l'un de l'autre. Malheureusement, nos égos ont pris le dessus et aucun de nous deux n'a jamais osé refaire le premier pas. C'est comme ça qu'on a emménagé ici, c'est Selenas. Je comptais attendre le jour de tes 16 ans pour te le dire, mais Edward a trouvé la photo avant celui-ci. Bah pourquoi mentir alors si tu comptais lui dire? Je comprends pas. Pourquoi faire passer ça comme le fils d'une amie si tu comptais lui dire la vérité? Je n'avais même pas mis Carmen au courant de mon retour. Je ne savais pas qu'Edward était dans ton lycée, je savais juste qu'il habitait toujours ici. Et donc quand ma mère a écrit frères et sœurs, elle parlait de façon symbolique. Elle voulait dire ceux qui auraient dû grandir comme frères et sœurs mais qui sont des étrangers l'un pour l'autre, un truc du genre? Ah oui, pas vraiment, enfin, c'est-à-dire que vous avez le même géniteur. Et est-ce que vous le connaissez? Je veux dire, est-ce que c'est un donneur, un ami à vous, un inconnu à qui vous avez payé un kebab? Je sais pas quoi. C'est cela. Ta mère m'a demandé d'attendre qu'elle soit là. C'est quelque chose dont on veut vous parler ensemble. Pour cela, oui. Je suis étonnée qu'Edward arrive à poser des questions. Je suis physiquement incapable de réagir ou de laisser s'échapper le moindre mot. J'ai mis quelques minutes avant de réussir à revenir à la réalité et à sortir de mes pensées. J'ai un demi-frère, ok, tout va bien, normal. Comme la mère d'Edouard est à l'étranger et qu'il vit seul en attendant ma mère, lui a proposé de passer quelques jours chez nous, il a refusé, ce que je comprends. Cependant, lui et ma mère ont passé la soirée à discuter de leur vie respective et à faire connaissance. J'ai pu en apprendre un peu plus sur lui. Et au final, il a bien l'air d'avoir une âme sous sa façade de peste, mon intuition avait raison. Même si la vérité m'a apporté un peu de soulagement et a calmé les questions dans ma tête, la journée m'a lessivée. À ce stade, je ne sais plus quoi dire, ni quoi penser d'ailleurs. Oui, on va sauvegarder. Je suis un peu abasourdie. Par la révélation du frangin, du coup. Donc, de ce que je comprends, les mamans étaient en couple et ils ont choisi le même géniteur pour être le papa des bébés. Donc c'était quoi, un trio? Ou un ami, ou je sais pas comment expliquer ça. Ok. Enfin, j'espère qu'on aura les réponses dans le prochain épisode, toutes les réponses qui nous manquent. Et un truc avec Josh. J'en peux plus. C'est... Pour l'instant, Josh, c'est un peu aux oubliettes. Hein. Il est là, mais il est pas là. C'est... Ah, on parle de lui, mais il est où? Il est où? Ok. Ben voilà. Merci à tous d'avoir regardé ce petit épisode. On se retrouve pour le prochain... La semaine prochaine, je crois. Enfin, la semaine prochaine quand lui sort. Hein. À la prochaine. Allez, ciao ciao.